Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la lecture du chapitre 1072 qui a pour titre « Le poids des souvenirs ». Il y a eu une petite pause la semaine passée, en fait il y a eu une double pause. Soit, il y avait une réaction la semaine d'avant, mais c'est vrai que la semaine passée, je devais sortir une vidéo théorie, mais excusez-moi, je suis sur plein de projets. Donc, go follow Insta parce qu'il y a des choses qui arrivent. J'essaierai aussi de poster ça sur YouTube pour vous tenir informés. Je ne dirai rien, je vous laisserai découvrir ça petit à petit quand je commencerai un petit peu à poster ça sur Insta. Retournons à One Piece qui est le plus important. Le dernier chapitre, vous vous souvenez de la dernière page? Notre Garp qui était là et qui disait « Go fight ». Bon, pas « Go fight », mais bon, « Go sauver Kobe ». Mais bon, techniquement, faut pas se leurrer. Tu vas dans un terrain d'Ayanko, tu te dis pas tu y vas juste pour sauver Kobe, quoi. Mais soit. Donc maintenant, passons directement à la lecture du chapitre qui a pour titre, donc comme je le disais, le poids des souvenirs. Ici, donc, on est dans une narration. Même si le monde ne le reconnaît pas, elle est née dans ce monde. Elle est sans aucun doute un être humain, une réussite. Je suis certain que c'est un grand pas vers la paix dans le monde. Et là, ces notes du narrateur, on dit que c'est une étape qui valait la peine d'être franchie. Chef du centre de paix des Mads, Dr Vegapunk. Oh non! Ça fait mal, je crois que je me suis cassé un os. Ouais. En fait, c'est Bonnie qui pleure, en fait. Et donc là, Vegapunk qui dit Bonnie s'est blessée, tu vas bien? Les médecins sont en route. Et là, elle est genre en mode je l'ai eu. Ok, c'est ça qu'elle faisait. Et donc là, Vegapunk qui arrive. Et là, elle l'attaque, mais bon, Vegapunk, c'est un filou. Il est parti. Ciao Bonnie, même si tu me tues, tac, il est parti. C'est vrai que pour rappel, il lui avait dit que désolé, je ne peux pas changer ce qui a été fait pour Kuma, mais il y avait une raison à cela. Donc, sincèrement, c'est spécial. Maintenant, j'ai vu un youtubeur, Yams, qui avait fait une théorie justement, maintenant qu'on connaît un peu les séraphins qui peuvent donc avoir le fruit du démon de la personne décidée, alors pourquoi pas que Kuma, en fait c'est pas le vrai Kuma et qu'il soit quand même un pacifista, le premier du genre, auquel Vegapunk a donné le fruit de Kuma. Franchement, c'était super intéressant, son avis là-dessus, c'était super intéressant, j'ai kiffé, et je me suis dit, ah ouais, quand même, en fait, c'est pas bête. Donc voilà, bon, revenons au chapitre, je dévie. Donc planté, bim, elle le touche, ouais, plop, mais il est vraiment en gag, il est en gamin. C'est excellent, en fait c'est drôle, mais c'est ça tout One Piece en fait. Elle est là pour se venger de son père et après ça part en gag en fait, c'est trop marrant. Donc zut, ces objets brillants représentent mon âge. Je suis devenue un enfant sans défense, rends-moi les années que tu m'as prises. Pas de panique, mon pouvoir ne dure pas éternellement. Tu as dit que tu avais une raison d'avoir tué mon père. Mais Bonnie, si je te dis les raisons, tu vas et il reste en suspens. Et là, bim, Redline. Et c'est Kuma a commencé à grimper Redline. Il ne pourra jamais atteindre le sommet. Si je te le dis, tu vas souffrir. Mais what? Et donc là, en fait, c'est Vegapunk qui continue à raconter parce que, page suivante, j'ai fait une promesse à Kuma, j'ai promis de ne jamais te le dire quoi qu'il arrive. Aïe. Et là l'image, en fait avec ce que Vegapunk dit et le fait que Kuma grimpe comme ça, sa tête, oh, franchement c'est super émouvant. Donc t'as une raison, donc Bonnie qui continue, donc t'as une raison mais tu ne vas pas me la dire, arrête de te moquer de moi, tu crois que je suis stupide? Ce n'est pas le cas, pardonne-moi s'il te plaît. Kuma lui-même a pris la décision de renoncer à son humanité. Mais what the fuck? Arrête de mentir, c'est impossible que mon père me laisse et aille mourir. Tu l'as tué. Ça a été douloureux pour moi aussi, c'est douloureux rien que d'y penser. J'ai trop envie d'avoir le fin mot de cette histoire, quoi, parce que c'est abusé. C'est trop. Kuma était un homme honorable, c'était aussi un ami digne de ce nom. Et parce que je le respecte, je ne peux rien dire. Bonnie qui lâche pas l'affaire, dis-le, tu penses que je vais te croire sur parole? Vegapunk dit c'est de la torture. Attends Bonnie, c'est rien, ça n'a rien à voir avec Kuma. Oula, il y a eu quelque chose qui a fait pip. Mais au final, imaginez que la personne qui attendait les ordres, c'était en fait le vrai Kuma qui attendait là depuis des années. Oh, attendez,
Mais il stresse là en fait. Là, Vegapunk stresse quand même. Oh, c'est ça, je vais te croire. Hop, elle l'ouvre. Et là, en fait, on voit une espèce de... Enfin, la patte d'ours géante de Kuma, en fait. Et là, Bonnie, elle est choquée, mais... Des émotions. Oh là là, flashback. J'adore les flashbacks parce que c'est super, super important. Et c'est chargé d'émotions, un truc de fou. Oda arrive à écrire, mais c'est magnifique, en fait. Soit... Donc là, on voit en fait Vegapunk et Kuma. Un scientifique de West Bloom a dit que lorsqu'un humain meurt, il perd 21 grammes et cette masse représente son âme. Ceci prouve que l'âme existe vraiment. Intéressant. Non, pardon, excusez-moi. La ponctuation, je l'ai mal faite. Ceci prouve que l'âme existe. Vraiment intéressant. Alors là, Vegapunk qui continue. Tes pouvoirs rendent la douleur réelle. Tu peux transformer les signaux nerveux en une sorte d'énergie tangible que tu peux transférer à quelqu'un d'autre. Alors qu'en est-il des souvenirs ou de l'imagination? Ce sont également des signaux nerveux. Quelle est leur masse et leur taille? Donc là, c'est Vegapunk qui pose ces questions à Kuma. Et Kuma qui lui répond, tu veux que je te donne des souvenirs? C'est un peu gênant. Et là, Vegapunk qui le supplie, aide-moi, la science peut faire un pas de plus. Personne d'autre ne regardera, c'est promis. Non, je t'en supplie, ne touche pas à ça, c'est de la douleur. Tu connais le pouvoir de Kuma, pas vrai? Bon, là, le flashback est fini. Donc on est de retour entre Vegapunk et Bonnie. Et donc là c'est Vegapunk qui dit à Bonnie, ne touche pas à ça, c'est de la douleur, tu connais le pouvoir de Kuma, pas vrai? Cette douleur est assez grande pour te tuer. Non, elle est choquée. Abattez Kuma, ne le laissez pas arriver à Marie-Joase. Je connais très bien ses pouvoirs. Et là, en fait, on voit le parallèle en même temps avec Kuma qui est donc à Redline et les marines qui essayent de le démonter, en fait. Retenez-le, non, finissez-le avant, il est toujours vivant. À tous les civils, veuillez évacuer la zone. Là, on voit Kuma qui se défend, etc., qui ramasse. C'est fou. Ce sont les souvenirs de mon père, n'est-ce pas? Aïe, 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 c'est trop émouvant. Et là, la tête de Kuma, c'est un truc de fou. Donc là, maintenant, bon, bah, Oda, il a bien nous faire ça, il nous donne un petit peu à chaque fois. Et là, c'est le laboratoire d'Egghead. Nami qui demande, est-ce que Rob Lucci est monté? Shaka qui répond, désolé, le système a quelques problèmes. Là, c'est, je pense, Usopp qui dit, heureusement que Zoro est là, il ne perdra pas. C'est un 2v3, tout dépend de la façon dont ils se battent. Regardez de plus près, ils peuvent être désavantagés. Waouh! Usopp genre qui crie. Les séraphins ont débarqué. C'est maintenant un 2v7, ce sont les séraphins les plus forts. Merde, ils les ont appelés pendant que la barrière faisait des siennes? Non, ils ne devraient pas arriver sur ordre du CP0. Pour différentes simulations, les séraphins ont été équipés d'une capacité de prise de décision. What? Mais on en apprend à chaque fois quelque chose. Donc maintenant, on sait que les séraphins ont quand même une capacité à réfléchir, à décider quelque chose. C'est un truc de fou. Ils évaluent la durée de la barrière. Il ne les a même pas commandés. Ils ne peuvent pas redescendre, le dôme est déjà fermé. C'est aussi un problème pour le CP0. Nous sommes au-dessus d'eux dans la hiérarchie de commandement. À ce niveau, on peut utiliser les séraphins à notre avantage. Seulement, si on arrive à leur donner un ordre, on est dans une situation très difficile, j'y vais. Ça, c'est Vegapunk 03 qui intervient. Et puis après, il y a la Vegapunk 2 qui dit c'est mieux si deux personnes avec une autorité supérieure y vont. Ouais, je viens aussi. elle est prête, elle est prête. Je vous laisse faire Edith et Lilith. Ah bah voilà, Edith c'est Vegapunk 03. Lilith qui répond directement, qui réagit. J'adore leur relation à ces deux-là, elle me fait trop rire. Ferme-la, t'es pas mon boss. Et Sanji qui dit alors tu vas mourir avant d'avoir vu le One Piece tronche de cactus. Vas-y aussi, l'équipage est dans le pétrin. Je suivrai tous tes ordres, Nami, mais j'ai pas très envie de le sauver. Arrête ça, ça craint pour nous là. Donc là maintenant on retrouve donc Brook et Zoro. Brook qui dit c'est quoi cette apparence? Je crois que c'est la girafe mais il a l'air différent. Mais bon, quand je l'aurai tranché, son cadavre sera le même. Tranche-moi si tu peux, Roronoa. Je te laisse le bateau. Brook, reçu. Bim. Zoro qui attaque, choc, Kaku. Zoro. J'ai combattu assez de bêtes dans ton genre à Wano. Et j'en ai plus cassé. Là, il s'énerve. Et là, il a one-shot. Pour moi, il le one-shot, Zoro. C'est pas possible. Donc là, bim, il fait son attaque.
Kaku est au sol. Et là, Lucci qui continue en disant « Avant que Vegapunk ne sorte, détruisez le labo Séraphin. » Donc il donne clairement un ordre au Séraphin. « C'est pas bon, ils vont détruire le labo. Quoi ?» Bim et Lorion les voit attaquer donc le labo. Usopp qui crie, Nami qui crie « Calme-toi, terminons notre mission comme ça. » Bon, Kaku en fait il est encore là. Crac, quoi? Croc, croc, Kaku. Oh! Attendez, parce que là, il y a quelque chose qui se passe. En fait, il y a une espèce de petite tête qui a mordu Kaku. Lucci qui sait pas ce qui se passe. Kaku qui tombe. Qu'est-ce que tu fais, Stussy? Qu'est-ce que je fais? Je viens de l'endormir. S'il te plaît, Lucci, tu veux bien t'endormir? Et là, elle est super stylée, Stussy. Elle a même des ailes noires. Et ils disent équipage des Rocks. Le clone de Miss Stussy Buckingham. Oh, Mad, succès de l'expérience de clonage numéro 1. Stussy. OMG. Et même le narrateur, il marque, elle sourit sérieusement. Oh, mais c'est un truc de fou. Il y a une petite note qui dit par rapport au Miss Stussy Buckingham, ils disent que Bucking s'écrit de la même façon que Backing. Donc voilà, c'est certainement pour qu'on ait des informations. Et je suis choquée. En fait, il reste encore des membres des Rocks alors. Mais en fait, c'est super intéressant ça. Ça, mon cerveau, là, il est en train de tourner à 1000 à l'heure. C'est un truc de fou. Dans l'ensemble, le chapitre, voilà, il était explicite. On a plein d'informations. Il y avait les émotions avec Kuma et Bonnie, sincèrement, j'adore. Et le retournement de Stussy, qui est en fait un clone. Donc, il y a quelque part la vraie Stussy. Est-ce qu'elle est morte il y a de ça 39 ans, quand les Rocks étaient encore là? Ou est-ce que les Rocks perdurent et est-ce qu'ils ont refait une espèce de nouvel équipage? Sincèrement, les questions, là, se pose à fond. Donc voilà, je vais en rester là. J'espère que ce chapitre vous aura plu, que la petite lecture comme d'habitude vous plaît. N'hésitez pas comme toujours à commenter, donner vos avis, vos théories, à partager. On est tous là pour discuter, pour partager la passion One Piece, tout dans la joie et la bonne humeur. Et voilà. Et pour rappel, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, ça soutient, ça fait toujours plaisir de voir que la communauté est là. Et alors, de vous abonner à Instagram, je vous promets, il y a des choses qui sont en cours. Ça prend le temps que ça prend pour mettre en place, mais voilà, je travaille à fond dessus. Et voilà, j'espère en tout cas que les projets à venir vous plairont. N'hésitez pas à essayer de deviner un petit peu c'est quoi. À follow sur Insta, j'essaie de donner un peu des leads comme ça, sans trop donner les projets, parce que voilà, j'aime bien annoncer les projets quand ils sont là. Donc, allez, on va dire que c'est un peu de la superstition, mais j'aime bien garder la chose jusqu'à ce que ça soit fait, pour pas trop dire les choses et puis après ça se fait pas et puis je suis triste, quoi. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bon week-end.